Bonjour, aujourd'hui bienvenue dans la capsule numéro 9 d'AutoCAD. Nous allons voir comment gérer les calques, surtout comment créer les calques et ce que l'on peut mettre comme information dans un calque. Alors, vous allez ouvrir le gestionnaire des calques qui se trouve pour ceux qui ont un PC dans le menu Début, groupe de fonctions des calques. Hein, donc après, pour ceux qui ont Mac, ça se trouve dans une barre de menu tout en haut. On ouvre le gestionnaire des calques. Voilà, propriété du calque. Je clique sur la grosse icône. Ce gestionnaire, voilà, il s'ouvre. Et donc, vous avez par défaut, au départ d'un projet, uniquement un seul calque qui s'appelle 0. Voilà, c'est celui qui est sélectionné ici. D'accord. Donc, AutoCAD fonctionne toujours avec un calque à la base. C'est comme si je vous donnais une vraie feuille de calque pour tracer donc vos projets. Et donc, les calques que nous allons créer, c'est exactement la même chose. C'est l'empilement. On va empiler différentes feuilles de calque les unes au-dessus des autres. Et sur chaque calque, nous allons tracer des éléments. Donc, ça nous permet à la fin, lorsque l'on veut imprimer, de faire un assemblage de certains calques, d'accord, pour sortir, par exemple, uniquement des plans de mobilier ou pour sortir uniquement des plans d'électricité ou sortir uniquement que le calpinage des sols ou encore après le calpinage des faux plafonds. Donc à chaque fois que l'on sort des plans spécifiques comme ça, on n'a pas besoin de l'ensemble des calques, hein, bien sûr, et donc on va faire un choix de calque à imprimer. D'où la nécessité d'avoir tracé ces objets sur des calques différents. Donc, vous voyez, j'ai créé des calques qui vont s'appeler carrelage, cartouche, cloison, contour de plan, cotation, l'eau, l'électricité, un calque pour des lignes cachées. Voilà. Donc, tout ce qui serait au-dessus du plan de coupe d'1 mètre, donc qui doit normalement être caché, mais on peut avoir besoin de le voir quand même situé sur le calque. Donc, je pense essentiellement aux poutres, aux espaces d'escalier, voilà, un escalier qui monte et tout ce qui est au-dessus d'1 mètre sera en pointillé. Je pense également, par exemple, aux toitures, à l'emprise des toitures. Voilà, donc les lignes de construction qui vont m'aider, à, tracer, voilà, des lignes de repère. Tout ce qui sera menuiserie, donc dans menuiserie, on va mettre les portes, les fenêtres. On peut également mettre les escaliers ou on peut faire un calque escalier à part. Le mobilier, les murs, le parquet, les sanitaires, voilà, texte, trait d'axe. Donc ça, c'est une première petite liste. On peut bien sûr l'augmenter et je vais vous montrer comment vous créez vos calques à chaque fois. Alors, pour d'abord créer un calque dans AutoCAD, vous avez tout en haut une pile de calques avec un petit soleil jaune. Voilà, quand vous approchez le curseur dessus, ça vous donne l'info bulle, le nom nouveau calque. Donc, par défaut, ça va s'appeler calque 1, calque 2, calque 3. On les renomme obligatoirement pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a sur ce calque. Donc, allez, admettons que je crée un calque pour les escaliers. Je vais tout taper en majuscule pour que ce soit plus visible. Voilà. Ensuite, vous allez avoir ici, voilà, une ampoule. Donc, cette ampoule est hyper importante puisqu'elle vous met en visible les éléments. Donc, l'ampoule est jaune, ça veut dire que tous les éléments dessinés sur ce calque sont visibles. Lorsque l'ampoule est bleue, ça veut dire que les éléments tracés sont masqués. Voilà. Ensuite, on a la partie gelée qui fait la même chose, hein, que le calque ici en jaune actif. Verrouiller est important également puisque on peut verrouiller un calque. Donc, c'est-à-dire que ces éléments resteront quand même visibles, mais avec une visibilité moins intense. Souvent, on va avoir une couleur beaucoup plus pâle.
et surtout, ce sera, verrouillé par le cadenas, donc je ne pourrai pas atteindre les objets dessinés sur ce calque. C'est-à-dire que je ne peux pas les modifier. Donc les déplacer, faire des rotations, supprimer ou même, modifier le tracé. Ensuite, vous avez ici une imprimante. L'imprimante vous permet d'indiquer que certains calques ne seront pas imprimés. Par exemple, j'ai mis, voilà, le calque qui s'appelle contour de plan. Je lui ai dit que, voilà, j'ai cliqué sur cette imprimante. Donc, ce qui fait que j'ai un sens interdit qui apparaît. Et donc, ce calque-là ne sera jamais imprimé. Voilà. Pareil pour les lignes de construction ici. Vous voyez, ce calque-là ne sera jamais imprimé. Donc ça, c'est une sécurité, hein, ça évite lorsqu'on imprime, déjà de l'oublier, voilà, oublier de fermer le calque, et d'avoir, comme ça des choses qui sortent à l'impression, alors qu'on ne les veut pas. Donc ensuite, toujours nos escaliers. Vous avez une couleur. Chaque calque, vous donnez une couleur aux éléments que vous allez tracer dessus. Alors pourquoi donner une couleur différente, aux objets que l'on trace, à nos différents tracés? Bah, en fait, c'est pour, les visualiser de manière plus rapide sur l'écran. Je sais que tout ce que je vais tracer, par exemple, ici en rouge, voilà, ce sera le carrelage. Tout ce que je vais tracer après, par exemple, là, en bleu, ce sera les réseaux d'eau, hein, les réseaux de l'eau. Donc voilà, comme ça, vous voyez de manière, rapide, hein, ce que vous avez tracé et ce qui peut manquer. Donc les escaliers, on va mettre une sorte un petit peu de orange, voilà comme ceci. Vous faites OK. Également, vous avez donc ça, ce sont les couleurs de l'index, hein, dans, ce choix de couleurs. Donc, ce sont les, couleurs, utilisées par AutoCAD. Après, vous avez des couleurs vraies, voilà. Donc avec la possibilité de mettre en RVB, voilà, donc en rouge, vert, bleu, de mettre une couleur bien précise. Et puis, vous avez également la possibilité de passer par des carnets de couleurs. Et donc, plusieurs carnets de couleurs sont à votre disposition. Donc déjà, tous les carnets Pantone sont à votre disposition, mais également les carnets RAL. Voilà, les RAL classiques utilisés par tous les artisans. Donc, vous faites OK. Voilà. Après, vous avez ce qu'on appelle le type de ligne. Donc, le type de ligne est très important puisque ça va être le tracé, hein, de vos lignes. Donc, beaucoup d'éléments, bien sûr, sont en ligne continue, mais vous avez aussi d'autres éléments qui sont en ligne interrompue ou en trait d'axe ou en pointillé. Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez indiquer sur vos plans. Tout cela, bien sûr, est normé en dessin technique. Pour changer de type de ligne, vous cliquez hop dessus, vous voyez, j'ai cliqué sur continue et là, j'aurai choix du type de ligne. Donc, au départ, vous n'en aurez qu'un seul, le type de ligne continue. Et pour chercher les autres types de lignes existants, il faut descendre sur le bouton charger. Voilà, vous cliquez dessus, vous aurez là, voilà, toute la liste des types de lignes présents dans votre logiciel. Justement, cette liste, hein, peut être augmentée. Là, vous avez un petit bouton fichier qui vous permet d'aller rechercher justement d'autres fichiers de type de ligne. Heu, Ce sont des fichiers en .lin, .lin, d'accord? Voilà, donc vous avez soit ACAD, soit ACAD ISO. Moi, j'ai pris le ACAD ISO.lin, mais on peut également aller en chercher d'autres sur internet. Donc là, j'ai, je crois, voilà, l'interrompu et l'axe. Donc par exemple, maintenant je vais récupérer un pointillé.
hein. On va essayer de trouver ça. Voilà, ici, celui-là, le pointillé. Vous cliquez sur le type de ligne dont vous avez besoin et ensuite vous faites en bas OK. Voilà. Donc là, vous l'avez maintenant, là, le pointillé. Vous pouvez donc en charger autant que besoin. Voilà, autant qu'il vous en faut. Donc, par exemple, si vous voulez dessiner les réseaux Internet, voilà, vous avez ici, hein, pour voilà, indiquer les réseaux internet. Et après, donc, vous choisissez votre type de ligne. Bon, là, moi, je vais continuer à garder le continu, hein, pour mes escaliers et je fais OK. Ensuite, vous avez bien sûr l'épaisseur de ligne. Donc ça, c'est également hyper important puisqu'en dessin technique de plan, voilà, on trace toujours avec des épaisseurs de traits différentes. Donc, c'est la même chose que lorsque vous tracez à la main. Vous allez avoir des rotrings avec des épaisseurs différentes de rotring. Et bien là, on va donner une épaisseur différente à nos tracés. Donc, ça part du 0,0 jusqu'au 2,11. Par exemple, si on regarde les exemples, hein, que j'ai donnés, pour les murs, voilà, pour tout ce qui va être structurel, les murs, les poutres, les poteaux, les dalles, je vais mettre en effet une épaisseur de trait assez épaisse, 0,35, 0,40, voilà. Ensuite, tout ce qui sera, plutôt, texte, là, on mettra des épaisseurs de traits très basses, du 0,05. Ça suffit largement pour le texte. Car sinon, vous risquez, si vous mettez du, 0,30 pour du texte, hein, vous allez avoir des gros pâtés, à l'impression. Donc là, vous mettez votre épaisseur, de ligne. Bon, un escalier, c'est un trait moyen, donc 0,18, voilà, 0,20 maximum, ça suffit. Et donc après, vous avez ce qu'on appelle la transparence. Ce sera la transparence, bah, de ce que vous tracerez. Donc là, bien sûr, hein, on ne met pas de transparence du tout. Voilà. Donc voilà l'explication de cette palette, hein, de calques. Comment créer des calques. Pour être sûr que vous êtes en train de tracer sur un calque, il faut bien qu'il soit, voilà, actif et surtout que dans l'état où il ait une coche verte, d'accord? Donc là, ça veut dire que vous allez tracer sur le calque des escaliers. Donc on va tracer un escalier. Ensuite, on verra ça dans d'autres capsules, la possibilité donc de se créer des filtres de calque pour voir justement que certains calques ou pour masquer en un seul clic tout un tas de calques. Donc les filtres seront très importants parce que dans AutoCAD, lorsque vous allez importer, par exemple, les, fichiers, bah, du géomètre, le fichier, du bureau d'études structure, le fichier de l'électricien, vous allez vous retrouver avec une flopée de calques assez impressionnante. Ça peut monter jusqu'à, 200, 300, 400 calques. Et donc là, tout l'intérêt est d'en masquer, voilà, rapidement certains ou d'aller choisir uniquement les calques que, l'on utilise. Donc bien souvent, on range ces calques, par le nom également et lorsque vous nommez, vos, calques, vous pouvez également mettre au départ le nom de votre agence. Par exemple, je fais MJM-voilà. Et donc mes calques seront comme ça classés par nom, par la suite. Donc là, voilà, c'était la, capsule concernant les calques. Donc vous voyez, dans mon accès rapide en haut, au-dessus des calques, j'ai le menu déroulant et en cliquant à côté du nom, je peux choisir le calque qu'il me faut. MGM-escalier est venu se ranger en dessous des menuiseries, hein, alors qu'au début, le calque était plutôt, voilà, au début. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir, en effet, ranger ces calques de cette manière. On peut mettre également un chiffre devant, 0, le nom de votre calque. Comme ça, vous êtes sûr que
par le 0, vos calques seront toujours en haut. Merci pour cette capsule.